Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette 7e recette du programme Mentor. Alors nous allons cuisiner ensemble et en direct. Je suis ravi de te retrouver, Fanny aussi. Moi aussi c'est la quatrième, bah oui, quatrième recette, je crois. C'est ça, hein? Bah oui. Hein, quatrième recette. Alors, vous remarquez qu'aujourd'hui, Fanny, couleur des... magnifique tablier, Couleur de la ok, France. avec le petit liseré bleu blanc rouge, on va Très dire. fière. Oui. Puisque aujourd'hui, on va faire une recette étudiante, facile, pas chère, parce que vous me le demandez régulièrement. Ok? Alors, on va faire un truc pour vous. Ça, c'est l'objectif du programme Mentor, c'est de vous accompagner, de vous donner toutes les astuces pour cuisiner de manière facile, avec les bons outils, avec la bonne organisation dans votre cuisine, et tout ça, tout ça, tout ça. Et il faut savoir qu'avec justement les bons conseils que je vais vous donner, on va pouvoir faire des miracles, je l'espère en tout cas. Fanny, c'est parti. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. On y va, on va se détendre en cuisine. Hein Ah ouais, non, mais là, ces émotions, tu sens que je suis un peu tendu. Ah ouais, non, mais excuse-moi, mais je suis émotif, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Parfait, alors, on y va. donc on va faire aujourd'hui un cordon bleu. Génial. Avec une sauce barbecue, enfin une variante de la sauce barbecue. Ok. Ah, ça me parle. Pour ce faire, nous avons besoin, et pour la sauce barbecue, d'un poivron, à peu près 150 grammes, un oignon, à peu près 100 grammes, 3 petites gousses de vanille. Je crois que je suis perturbé. Ça va être difficile. À peu près 30 grammes de gingembre, une cuillère à soupe de miel, on va prendre. De la cassonade, il y en a à peu près 25 grammes. 5 grammes de tandoori. On aura besoin de bouillon de volaille, d'un peu de concentré de tomate, un peu de tabasco, bien sûr, pour relever et donner du peps. En huile d'olive pour cuisson, une cuillère à soupe. 5 grammes de moutarde, le sel bien sûr, on prendra une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, 5 centilitres de vin rouge bien sûr, et à peu près 10 millilitres de sauce anglaise. Tu vois, la sauce Worcestershire, là, pour donner ça. Ça, c'est pour la sauce. Ensuite, pour le cordon bleu, on aura besoin, regarde, de 2 suprêmes de volaille, 2 tranches de jambon, à peu près 2 tranches de jambon qu'on aura coupées en 2, et 4 petites tranches de... D'emmental. Voilà. Je remets mon bouton, là, j'en perds mon bouton. 3 œufs, de la chapelure et de la farine pour paner nos cordons bleus. Ok, alors on va commencer par les cordons bleus. Alors on va les faire, l'idée c'est de faire un petit cordon bleu, on peut l'imaginer apéritif. Les étudiants, ils aiment bien boire l'apéro, après avoir bien fait les devoirs, voilà, pour se reposer, pour passer un bon moment. Alors, pour ce faire, on va dédoubler le suprême de volaille. D'accord. Avec le filet de sole, le filet à trancher. Ok. Tu prends ton filet de volaille comme ça, bien à plat, et tu viens le trancher au milieu. En 2 comme ça. Ouais, en 2. Tu vois, il faut que ce soit régulier, bien sûr. Hein. Il faut que l'épaisseur soit identique. Ok. Alors, ce filet de sole permet justement de bien couper puisque la lame est très longue. Voilà. Et viens. Et donc là, je fais des grands gestes. Voilà. Tu fais des grands gestes, bien à plat. Comme ça, n'aie pas peur de, tu vois, n'aie pas peur de regarder. Regarde un peu de temps, regarde. Justement pour voir si t'es bien droite. T'es pas trop mal. Vas-y. Remonte un petit peu la lame. Parce que c'est vrai que attention, parce que là tu vas. Voilà. Vas-y. Ok. Là, j'ai pas le bout. Voilà. T'as pas le bout, mais ça c'est pas grave. Regarde. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. On est pas mal. En attendant, je vais mettre une casserole d'eau à chauffer parce qu'après on va les pocher. Donc pendant que tu prépares ça, pensez à mettre de l'eau en chauffe. Pour pas te perdre de temps. Allez, vas-y, tu peux continuer, hein, pendant que je mets l'eau en chauffe. Tu peux continuer. Voilà, un peu d'eau. Tu vois, j'aurais dû le préparer même avant. Enfin voilà, pour anticiper les actions. Ouais, mais ça m'a complètement perturbé ce match. Ils m'ont fait tellement peur. Là. Voilà. Ah, mais t'as déjà fini, bravo, c'est bien. J'allume je mets le contact, je mets assez chaud pour que ça aille assez vite, tu vois, que ça chauffe assez vite. Ensuite, on va battre nos suprêmes de volaille pour bien les aplatir. Ok. On a besoin d'une petite casserole. On va voir le papier sulfu, papier sulfurisé. Voilà, très bien. Ensuite, on va prendre notre suprême. Tu vas le placer entre... Voilà, donc on n'en met qu'un seul à chaque fois. Ah oui, à chaque fois. Alors normalement, on batte avec une batte, mais en cuisine, vous n'avez pas, chez vous, vous n'avez pas toujours ça. Nous, on a ça en cuisine. Alors le plus facile, c'est de prendre une casserole, comme ça, une petite casserole, bien propre, et de taper. Alors, faut y aller, hein. Et là, je relâche la pression. Voilà. Ouais. Je vais comme ça. Voilà, vas-y. Un peu partout. Je vais casser mon meuble. Non. Vas-y, encore, regarde. Encore ? Tu tapes comme ça, regarde. Ah oui, d'accord.
vois. Des petits gestes. Ouais, ça va passer. Ok. T'as vu? Oui, c'est bien fait. Regarde. Et là, génial. on a une tranche bien aplatie. Vous voyez? C'est bien aplati, bien régulier. Allez, tu passes aux 3 autres. On met à côté. Vas-y. J'ai chaud là, les filles. C'est moi qui ai chaud. Oh, j'ai Allez. chaud. Allez, vas-y. Ah merde. Ouais, tiens, voilà, tiens ton. Voilà. Voilà. Sois souple du poignet. Regarde, t'es raide, Ah ouais. t'es trop raide. Ouais, mais tape sur la tranche, pas sur pas sur la planche. Oui. Sur la volaille. Sur la tranche, bah oui. Allez, tu peux y aller. Hein. Voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Encore un petit peu, encore un petit peu. Ça défoule. Là, on est bien. Ok, allez, suivant. On y va. Et là, chez vous, j'espère que vous n'avez pas défoncé votre meuble. Ça serait dommage. Hein? Alors, Allez, vas-y, Fanny. Voilà, voilà. Vas-y, faut que tu tapes quand même. Hein? Surtout la partie épaisse, il faut que tu tapes. Parce que au niveau, oui, là, là, ici, c'est c'est fin. La partie la plus épaisse. Voyons voir. C'est pas mal, voilà, tu vois, c'est mieux. C'est comme la batterie, tu vois. oui. Tu vois? Je ne fais pas, mais. Eh ben non, mais c'est pareil. Tu vois, moi je suis entraîné. Tu vois, c'est pareil, il faut être souple du poignet. Bon, on a fait nos suprêmes. Alors regarde. Regarde. Oui, tu peux ranger la casserole. Viens voir. Ensuite, on va mettre sur du papier film. Toujours la planche dégagée, la planche propre. Alors, c'est bien parce que j'ai remarqué que tu avais huilé ta planche. Bah oui, c'est dans les principes. Absolument, et c'est une bonne J'apprends. idée, c'est une très bonne idée. Et vous, de temps en temps, pensez à huiler votre planche avec un petit sopal, avec un petit papier absorbant, un peu d'huile dessus, l'huile d'arachide, l'huile de pépin de raisin. Ça permet de protéger votre planche et de l'imperméabiliser. Voilà. Attends, on va ralentir. Ouais. Voilà. Il ne faut pas que l'eau boue, hein, il faut que ça frémisse. Hein. Alors ensuite, on va prendre donc un peu de papier film, tu vas voir. Et on va commencer notre travail au niveau. Vas-y, tu tires le papier film. Voilà. Sur la longueur de Ah la ouais, voilà, planche. pas plus. On va mettre notre escalope. Voilà. Alors on met comme ceci. On va couper un petit peu pour faire quelque chose d'assez régulier. Oui, tu vois, d'accord. un petit rectangle, un petit peu comme ça là, D'accord. tu vois. Ensuite, tu vas assaisonner. Alors un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre, vas-y. J'ai chaud, moi. Excuse-moi, mais j'ai très chaud, moi. Bah, prenez un verre d'eau. Hein? Prenez un verre d'eau. J'ai chaud. Non, mais je me suis pas remis du match. Hein. Ensuite, on va mettre du jambon. Tu vois, là, ben là, il y a assez, regarde. Une petite tranche de jambon comme ça. Alors, ce filet était un peu petit. Hein. Et ensuite, on va rajouter les mentales. Alors, les mentales, regarde. T'aimes bien le fromage? Ah oui, c'est bon. Tu veux que ça coule? Ah oui, absolument. Alors, regarde, on va doubler l'épaisseur. On peut faire ça aussi, hein. On peut s'amuser à faire ça. Bien. Et que ça fonde bien. On met bien du fromage au milieu, tu vois. Et là, on va avoir un cœur vraiment coulant avec le fromage fondu. Bien gourmand. Ensuite, on va faire notre ballotine. Tu vas serrer au départ, Ouais. tu vois, bien comme il faut. Voilà, vas-y, allez, vas-y. Je te laisse faire. À chaque fois, je garde. Oui, il faut pas que tu laisses le papier film. Hein. Attention Bah oui, chez bah vous, oui, hein. sinon, ça Ne roulez pas avec le papier film dedans parce que ça va être compliqué pour manger après. Hein. Puis c'est pas agréable. En serrant bien, il faut bien serrer. Voilà. Ok, là tu continues de rouler. Voilà. Et quand tu as fait le tour, vas-y. Voilà, stop. Voilà, tac, tac. Et après, à partir du moment, alors attends, regarde. Attention, hein. Il faut bien aller au bout. Ouais. Voilà. Et quand tu as fait le tour, et là maintenant tu peux bien serrer. Tu vois, comme ça, bien appuyer, bien serrer et finir le tour. Vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Et là, je roule encore? Oui, encore. Roule-le encore. Voilà, roule-le encore. En serrant bien à chaque fois. Encore un coup. Voilà, c'est bon. Ça va. Allez. On coupe. Couteau d'office. Un petit coup de couteau. Et tu finis de rouler. Et on va le serrer un petit peu. Là, Non, vas-y, roule-le. Voilà, tac. Ensuite, tu prends bien. On n'avait pas fait avec toi ça? Non, je crois pas. Non? Bien prendre là aux extrémités, hein, et Ouais. juste vous aider avec le papier film le petit bout qui dépasse parce que ça permet d'accrocher. Juste un petit tour comme ça. Ah, Juste, c'est tout. Ça suffit. c'est un détail. Oui, Je oui. pensais qu'on roulait beaucoup. Non, plus. non, ça va. Comme D'accord. ça. Allez, tu continues. Au suivant. Pareil, au suivant. Donc, on reprend un suprême. Hop, tu le mets comme ça. Donc là, on le. Pareil, on va couper. Oui, voilà, tu vois, tu t'arranges pour que ce soit rectangulaire.
Alors, attention de ne pas couper le papier film. Voilà. Ok. Et tu répartis sur la partie qui est un peu plus fine. Tu vois, pour que ça fasse un rectangle. Toujours. Ok. Ok. Là moi, j'aurais pas mis là, mais bon. On met là. Ouais, voilà, Ou qui là c'est haut. comme ça. Oui, tu as une partie qui était un peu plus Ouais, fine, donc ici, voilà, c'était tu vois, tu plus, pisses. simple. Allez, assaisonnement. Assaisonnement. Sel. Hop. Assaisonnement. Allez, sel, Ah. poivre. Sel, poivre. Jambon. Le jambon. Pareil. Une petite tranche. Non, la double pas, parce que sinon Ah, ça va faire ok. ça va faire quelque chose de trop gros. D'accord, il faut vraiment que ce soit pile poil, tu vois. Alors, si ça dépasse un petit peu, regarde, tu coupes et tu remets là, Et on tu vois. remet, oui. Tu répartis Simplement. correctement le jambon. Ok, j'espère que vous suivez chez vous, toujours. Ça va bien. Opération un petit peu technique, on va dire, mais pas insurmontable. Voilà, là tu peux faire pareil. Et là, on passe au roulage. Vas-y, au roulage. Allez. Allez. Ah, il y a bien du fromage là, ça va bien fondre. Hein. Mmh. Allez, vas-y. Et on roule. Pareil. En serrant bien à chaque fois. Vas-y, tu peux continuer à rouler. Alors attention au papier film qui ne se prenne oui, pas oui. dans la couche. Voilà, n'aie pas peur de le dégager. N'aie pas peur de plus le dégager encore. Voilà. Voilà. Encore. Dégage-le, ton papier film. Dégage-le bien. Voilà. Va rouler. Là. Là. Et là. Allez, très bien. Voilà. Allez, maintenant, vas-y, tu serres. Tu serres. Tu le... Pareil, bien comme il faut, tu vois, tu essaies de bien le faire en sorte qu'il soit pas trop gros en diamètre. Donc n'aie pas peur de serrer entre tes mains, d'accord, pour bien l'affiner, d'accord. Allez, vas-y. C'est le plus long presque, hein, mais. Là, c'est bon? C'est Ouais, bien serré? ok. Allez, on coupe avec le couteau d'office. Ok, c'est parti. Voilà, parfait. Allez, pareil, même opération. Tu finis de rouler, Voilà, toujours en appuyant bien. Tu vois, n'aie pas peur, regarde, je te montre. Ouais, voilà, Ah, tu vois oui, comme oui. ça. De... De prendre les mains. Ah ouais, tu vois, la main entière. Ouais. Alors, moi, je prends une main parce que j'ai mon devoir, tes mains. Mais oui, mais on a fait la différence. Ouais, ça, on l'avait déjà fait la dernière fois. Donc, avec une main, j'ai assez pour bien serrer. Et après, vas-y, Et là, voilà, comme ça, ouais, je- tu tiens bien les extrémités. Et là, avec le film, accroche-toi. Non, prends le film. Regarde. Non, mets sur le film, là, et viens rouler. Et En là, serrant bien. mais je vais vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Voilà, c'est pour juste ton Oui. film accroche. Ah. Voilà, tu comprends? Ça fait Sinon, toute sur ta la planche, comme tu l'as huilé différence. un Bah petit oui. peu, ça glisse. C'est Et tout, voilà. c'est tout. Replie. Encore. Replie. Voilà, comme ça. Replie comme ça. Voilà, c'est tout. Ok. Allez, on y va. On continue. On tire le papier. Même opération. On le fait 4 fois, tu vois. C'est pour 2 personnes hein, qu'on travaille, hein, vous l'avez compris. 2 personnes. Allez, On a fait à ça. l'apéritif, on peut même dire 4 personnes pour l'apéro. Ok. Alors, quel type de fromage on choisit? Alors là, j'ai choisi de l'emmental. On peut prendre du comté, on peut prendre d'autres fromages qui fondent un petit peu. Alors, j'ai pris l'emmental parce que c'est le moins cher. Et bien évidemment, l'idée, c'est de faire une recette qui soit accessible, peu onéreuse. Donc, moi, j'ai pris de l'emmental, du simple emmental. Mais on peut, bien sûr, faire quelque chose de plus évolué avec un fromage de meilleure qualité. Ok. Voilà. Voilà, très bien. Allez, parfait. T'as un joli rectangle. Allez, on continue. On enchaîne. On enchaîne. Allez, il faut vite pocher et après on attaque. Oui, il passe. Voilà. Alors, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut faire Ok. mariner le poulet sur le cordon bleu? Est-ce qu'on peut... Oui, pourquoi pas. Après tout, on peut ramener des saveurs supplémentaires et faire mariner le suprême de volaille dans ce que vous voulez. Hein, une huile d'olive avec des herbes. Pourquoi pas, si on veut faire quelque chose un peu plus exotique, avec du soja, avec du miel, du citron. On peut faire éventuellement des variantes. Là, je le fais au plus simple. D'accord? Au plus simple. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit rapide. Voilà. Parce que vous avez beaucoup de boulot, les étudiants, quand même, étudiants, avec on les n'arrête pas, devoirs et tout ça, vous n'arrêtez pas, donc c'est pour passer des heures, c'est pas la peine. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de faire, vous pouvez le faire la veille aussi, et je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ok? Allez, serre bien. Mais on a du jambon qui sort. Ouais, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave, tant pis. S'il y a un peu de jambon qui dépasse, c'est pas grave. T'inquiète pas. Allez, pareil. Pareil, ok. Allez, toujours le même principe. Tu finis de serrer. Tu viens t'aider avec le papier film. T'as bien serré? Oui. Oui. Voilà, allez, vas-y. Tu tiens bien tes extrémités. Voilà, vas-y, et tu fais tourner. Vas-y, un petit coup, juste encore un coup. Stop! Terminé. Et tu replies aussitôt. Il faut que tu replies aussitôt. Voilà, Ok. comme ça. Voilà, ok. Allez, on continue. Dernier. Allez, Fanny. Putain, Fanny, on lâche pas là. Je ne lâche rien, chef. On subit la pression. Attention. L'eau
est en train de bien chauffer. Elle frémit l'eau. Surtout, je répète, il ne faut pas qu'elle bout pour justement qu'il y ait une cuisson régulière et pas agressive. Hop là. On a sel jaune, du sel. Du sel, un peu de poivre. Toujours, voilà. Le jambon. Le jambon, le fromage. On va un peu découper. Voilà, regarde, mets-toi là, tac, tu découpes un petit peu là et tu le mets au bout. Voilà, attention de ne pas couper ton papier film. Et tu finis, tu recouvres au bout. Allez, notre tranche, d'émental, et on arrive à la fin, on va pouvoir pocher nos cordons bleus. Alors c'est une forme que j'ai donnée, hein, bien sûr, on peut le faire de manière encore plus simple, hein, le suprême de volaille juste dédoublé, vous mettez votre fromage sur votre emmental, vous refermez, vous le filmez, pareil, sans forcément le rouler, et on le mettra, la cuisson sera la même. C'est la forme qui change, d'accord? Voilà. Allez, bien. Ah, tu commences à... Dis-moi, j'ai l'impression que je me suis entraînée tu cet progresses été, un petit hein. peu quand même au fur et à je me suis mesure. Il y entraînée. a des gestes qui ne trompent pas, Fanny. Ça commence à fonctionner. Comme quoi, tout le monde peut cuisiner. Et comment ça se passe avec tes copains et tes copines depuis que tu fais mentor? Ah ben, Raconte-moi un peu, là. ils sont très fiers. Alors, les asperges, ça a très très bien marché Ouais cet été. Hein. Ça a plu à tout le monde. J'ai pas arrêté de Bon, les faire. c'est cool. Mais bon, après, je deviens un peu la cuisinière de tout le monde. C'est le problème. Quand on est bon, voilà. C'est ça. Allez, vas-y, tu continues de rouler. Mais c'est quand même... c'est bien, non? Ah bah ça fait plaisir. Bah oui, par Ouais. exemple, le cordon bleu, c'est quelque chose qu'on achète tout le temps au supermarché. Autant les faire soi-même. Hein. C'est le but du jeu, Bah de oui. faire soi-même avec des produits sains. Et vous allez voir que ça n'empêche pas, c'est très goûteux. Ah, j'en Hein doute pas. Ça sera meilleur. Ça va être Évidemment. meilleur, bien sûr, ça va être meilleur. Allez, on arrive au bout. Allez, vas-y, Fanny, bien serré, pareil. Allez, vas-y, tu tiens un coup, voilà. Hop, bien serré aux extrémités. Voilà, stop. Stop. C'est moins régulier. Ouais, Elle est c'est plus pas. Ouais, mais- tu vois, regarde. Attends, regarde, je vais le reprendre un petit peu. Regarde, c'est pas vrai. Tu vois. Hop. Tu comprends pourquoi le film? Tu vois, je peux prendre comme ça aussi parce que voilà. Et maintenant, on va les pocher. Allez, tu les mets dans l'eau. Ça frémit à peine. Ok. On va les mettre 4 minutes, à peu près 3 minutes, 4 minutes. Je les mets directement. Vas-y, tu les mets directement dedans. Pourquoi on les fait en Bien ballotine et pas à la poêle? Alors, on les fait en ballotine parce que déjà, on va faire une pré-cuisson et c'est pour que ça se tienne bien. On ne peut pas les cuire directement à la poêle, sinon tout va s'ouvrir, ça ne va pas marcher. 3-4 minutes. Ouais, 4 minutes. C'est en fonction de la grosseur. Donc, on va regarder. On avait un petit diamètre de 2 cm, donc 3-4 minutes. Et surtout, il ne faut pas que l'eau bout, d'accord? Ok, On va bien faut surveiller juste, la température de l'eau. Je vais réduire, je mets à 6, justement pour que ça reste à température constante. Maintenant, on va s'occuper de notre sauce barbecue. OK? La sauce barbecue, alors c'est une variante, bien sûr, mais vous allez voir. Alors, pour ce faire, on a besoin donc du poivron. Allez, vas-y, que tu vas couper. On va enlever la tige avec le couteau d'office, s'il te plaît. Bien sûr, j'ai oublié de dire, excusez-moi, mais une fois de plus, j'étais un peu perturbé. Avant de commencer notre recette, on s'est lavé les mains. Évidemment. Hein, on a vu Bah qu'on oui. était propre, on était équipé avec le torchon. T'as ton torchon, fait? Mais bien sûr. Ah bien, ok. Que j'ai Ton mis comme torchon, ça. il y a tout. J'espère que chez vous aussi, vous êtes bien lavé les mains avant de commencer la recette. Je sais pas si c'est. Regarde, tu sais pas quoi. Regarde, comme ça, il faut bien enlever. Voilà, il faut pas avoir peur. Voilà, tu vois. Voilà, hop. On a Parfait. enlevé. Elle est On où n'a pas notre, une poubelle notre poubelle de table? Elle est où? Elle est là, notre poubelle de table. Elle est là, notre petite poubelle de table. Faut pas oublier. Vous voyez, j'ai le réflexe. Toujours, c'est bien, Parfait, c'est bien. ouais. Allez, tu mets ça dedans. Vas-y. Tu Après. coupes. Je prends les minceurs. Prends les minceurs. Tu vois, il faut s'habituer à changer de couteau. Ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est, je sais plus. C'est le filet de sol, c'est le trancheur, ok? Donc les minceurs, c'est celui-là les minceurs, ok? On coupe au milieu. Vas-y, hop, tu vois, je remonte un peu. Tu vois, je regarde ma cuisson quand même. Je regarde, Ok. je fais en sorte que l'eau, elle frémisse tout le temps. Hein, un petit peu, là, ça avait baissé. Tu le coupes en 4. Vas-y, voilà, en 4. Allez, tu Et vas... là, j'enlève voilà. avec les minceurs. Avec le couteau d'office. Ah, le couteau d'office. Voilà, le couteau d'office. Voilà. Bien, bon réflexe. Euh, On essuie avec le torchon la lame du couteau. Et là, tu enlèves le milieu et les petits pépins. Voilà. Tu peux te mettre au-dessus, comme ça. Fais attention à tes doigts, bien sûr. C'est les couteaux, ils coupent beaucoup. On enlève les pépins. Alors, les poivrons, on peut aussi les peler, si vous voulez, hein, pour les peler. Alors, il y a plusieurs méthodes à l'économe. Ou alors les brûler au chalumeau, faire en sorte qu'ils deviennent bien noirs et après les laver sous l'eau. Mais dans ce cas de figure, vous comprendrez pourquoi on peut laisser la peau.
Est-ce qu'on peut prendre des poivrons d'une autre couleur? On peut prendre du poivron vert si on veut, mais après ça va jouer sur la couleur de la sauce, bien sûr. Moi, je préfère le côté rouge, mais le poivron vert fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, surtout posez vos questions. Moi, je réponds vraiment en direct et ça me fait plaisir. Vous me posez beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je vous félicite encore parce que je vois beaucoup de photos qui sont faites à chaque fin de recette. Et franchement, je suis assez bluffé par les réalisations que vous pouvez faire. Hein. Vraiment bravo. Et j'espère que vous prenez du plaisir à les faire, ces recettes. En tout cas, je m'efforce à faire en sorte que ce soit simple et que vous puissiez y arriver chez vous. C'est le but du jeu. Hein. Voilà, très bien. Ok, parfait. C'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Maintenant, tu vas. Alors voilà, un petit coup Oui, un petit coup je vais mettre de. ça. C'est bien. C'est bien, Fanny, parce que Fanny, vous avez vu, elle pense à bien mettre la lame, le côté tranchant à l'extérieur quand on essuie. Ok, toujours essuyer avec le tranchant à l'extérieur. Jamais comme ça. C'est dangereux. Hein? Sauf si vous voulez vous séparer du pouce. Non, on peut le faire. regardez. Alors maintenant, tu prends ton éminceur, tu vas les recouper en deux. Voilà. Et tu vas émincer. Tu vas émincer finement. Alors tu peux, tu vois, ça bidouille un peu, donc si tu veux, tu peux aplatir un peu comme ça sera plus facile avec ta main. Voilà. Peut-on ajouter du piment dans la sauce? Oui, on peut rajouter du piment dans la sauce. On va en rajouter d'ailleurs après du tabasco. Et on peut rajouter aussi, pourquoi pas, un petit peu de piment oiseau, quelque chose qui va relever et qui va donner du peps à la sauce. C'est tout à fait possible. Commence à couper. Commence à couper au fur et à mesure. J'ai mon cul de poule qui doit être ici. Normalement, on va tout mettre dedans. Voilà. Je fais comme ça? Non, Non, dans l'autre sens. Regarde, comme ça. Ce sera plus simple. Comme ça. je prends les deux d'un coup. Je te montre. Si tu es à l'aise avec les deux d'un coup, tu peux le faire. Hein. Regarde. Ah, c'est comme pour le persil qu'on avait fait. Voilà, tu vois. C'est le même geste. Assez fin les morceaux pour que ça cuise plus vite. D'accord? Allez, vas-y. Chef, Kevin demande si on peut utiliser de la fleur de sel pour l'assaisonnement du suprême. Alors, c'est mieux le sel fin, parce que là, la fleur de sel, elle ne va pas forcément dissoudre. On aura du grain. La fleur de sel, on l'utilise en fin de recette pour juste mettre sur un morceau de viande comme ça, ou, enfin la fleur de sel ou gros sel pour mettre dans l'eau, parce que ça fond, mais il vaut mieux utiliser du sel fin. Ok? Là, on regarde un petit peu nos volailles, elles vont être pas mal là. Elles vont être pas mal. Je ne sais pas combien de temps ça fait, Fanny, mais Ça regarde. fait 4 minutes. Ça fait 4 minutes, mais regarde, à la pression, on a quelque chose de souple qui est cuit. Tu vois? D'accord. Donc on va les débarrasser. Alors on va les débarrasser tout de suite dans une assiette. Je te laisse faire parce que je ne suis pas censé t'aider normalement. Donc je prends l'araignée. Tu prends l'araignée, bien sûr. Voilà. Voilà. Vas-y. On va en prendre plusieurs d'un coup. Hein. Et Bien. deux toiles d'un coup. Florian demande combien il faut de blanc de poulet pour nourrir l'équipe de France. Ça dépend Bonne lequel. question. Combien de blancs de poulet? À mon avis, il en faut beaucoup parce que il manque de gaz, hein, les mecs. Hein. Ils jouent 40 minutes correctement, puis les 40 dernières, à deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Donc, franchement, il faudrait qu'ils en mangent. Hein. Mais je vais m'en occuper. Je vais leur faire manger. Alors ça, on revient à notre recette. On va le mettre au frigo. Alors, on va le mettre dans le congélateur. Ok? C'est juste parce qu'il faut aller très vite pour que ça refroidisse rapidement et que ça se tienne. Tu le mets au congélateur. Ah, superbe. Bien, Fanny. C'est reparti avec les C'est poivrons. parti avec les poivrons. Allez, tu continues. J'avais pas fini là. Je vais sortir l'eau, c'est terminé. On débarrasse l'eau. Ça, c'est fini. Voilà. On n'en a plus besoin. Et on va prendre notre sautoir pour faire Voilà. Allez, pareil. Allez, vas-y, fin. Ah là, t'en prends qu'un du coup. Oui, parce que Si tu préfères, si tu es plus à l'aise comme ça, vas-y, tu le fais. j'étais pas très à l'aise. Tu te rappelles? Voilà, c'est bien le geste, c'est bien, c'est pas mal. Quel est le coût de la C'est pas recette mal. à peu près? Hein? À peu près le coût de la recette, à peu près, c'est vrai que j'aurais pu le calculer. On doit être à 1 euro, 1,50 € à peu près par personne. Sur pas plus, pas plus. C'est pas très très cher. Enfin par personne dans la mesure où c'est l'apéritif. Vous voyez, après on augmente si on prend une portion un peu plus grosse, bien évidemment. Mais dans ce cadre-là, le côté apéritif ou avec 2 suprêmes de volaille, on peut faire un apéritif pour 4 personnes. On est dans ces eaux-là. Voilà, c'est bien. Allez, n'oublie pas le geste, Oui. Fanny, regarde. Tu vois que c'est plus facile là? Oui, on avance. Hop, accident. Attention. Il est où? Où c'est les Ah poissons? bah bravo, chef. Le truc rouge. Voilà, ça arrive. Il est où? Ça arrive. Tout va bien, j'ai pas mal. Je rassure tout le monde. C'est de ma faute. Où sont les pansements? Voilà, ici. Allez. Ça va? Bah je suis solide. Bon, Y'a c'est pas bien. de soucis. Dan, bouge pas. Tu tiens avec le. Tiens ton doigt. Bouge pas, montre-moi. Allez, Tu on y vois, va. c'est là. Hop. Ok. Voilà, tu vois.
c'est rien. Et évidemment, je Je retourne. vais t'en mettre deux. Est-ce qu'on rajoute le doigt de Fanny dans la recette? On peut rajouter le doigt de Fanny si on veut, il n'y a pas de souci avec ça. Je me disais aussi, et toi hier j'ai demandé est-ce qu'on a bien les pansements, est-ce qu'on a bien tout ça, donc je vais t'en mettre un deuxième pour pas que ça, hein, parce que ça coule pas mal quand même. Hein. Ça coule pas mal, hein. J'ai bien amputé le doigt. Merci, chef. J'ai On parlait bien, du pouce tout à l'heure, bah, c'est le doigt d'après qui j'ai parle. bien attaqué le doigt. Je m'arrête pas. à Allez, ça. continue. Continue. Il n'y a pas Voilà, de c'est bien. souci, chef. Donne-moi-en encore du pansement. Je veux pas que ça. Donne-moi-en d'autres. On va bien le faire. On va bien les fermer. Faut pas que tu sois embêté. Alors tu continues, Fanny, c'est bien. Pourtant, ma main était. T'es courageuse. Bravo. Bravo. Tiens, donne. Je t'en remets encore un. On va blinder le truc. On va blinder le truc pour que ce soit bien propre. Allez, attends. C'est que c'est souvent. Tu sais, même sur les top chefs, les objectifs Bah top oui, chefs, non, j'ai mais l'habitude ouais, bah de oui, soigner mais les c'est candidats et de leur faire des petits pansements. Allez, c'est bon. On est parti. Courageuse, elle est courageuse. Combien de temps dure la préparation à peu près dans Dimitri? Combien de temps dure la préparation à peu près, allez, on en a encore pour une petite trentaine de minutes, à peu près. Faut pas que ça dépasse 1 heure, c'est bien. Voilà. Allez, c'est bon? Oui, chef. Allez, Le vas-y. petit bout. Voilà, c'est bien. Je te laisse faire, toujours. Et c'est important, toujours ce geste de bien aller chercher, tu vois, pour pas écraser. Puis on a des couteaux qui coupent bien, donc ça va tout oui, seul. bah ça, D'accord? Oui, moi, j'en ai En attendant, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans notre casserole. Je vais commencer à chauffer pour qu'on commence à faire revenir les poivrons, d'accord? Regarde, 1 cuillère à soupe à peu près. Une belle cuillère à soupe. D'accord? Allez, vas-y. Et dès que c'est prêt, on va mettre les poivrons. Nos suprêmes de volaille au congélateur pour bien les refroidir, pour qu'ils se raffermissent, pour pouvoir les paner après. C'est une manière d'accélérer. Ça, c'est le genre d'opération que vous pouvez faire la veille chez vous. D'accord? Vous faites ça. Si vous avez un apéritif, je sais pas moi, mardi, eh ben, le lundi soir, vous pouvez préparer toutes vos préparations et le servir le mardi. C'est beaucoup plus pratique. Il y aura une action à faire, bien sûr, après, mais on y va? On va booster. Voilà. On booste un peu. Ok. Allez, Combien de vas-y. temps que vous êtes chef? Depuis combien de temps je suis chef? Voilà. Depuis 95. Ah, Ma première place de chef. c'est mon année de naissance. C'est vrai? Oui. Bah, tu vois. Ouais, c'est un signe. Alors, on va faire revenir. On attend que l'huile chauffe un petit peu. En attendant que ça chauffe, regarde Fanny, ce qu'on va faire. Tu vas débarrasser Ok. dans ton cul de poule. Et comme ça, toujours. ça sera plus facile pour les. Et tu vas faire les oignons. L'oignon, Ok. tu fais pareil. Tu le coupes en deux avec les minceurs et tu vas les mincer. Ah, mais de la je- même manière. Je coupe en deux. Ouais. Voilà. Et là, je fais comme ça. Comme ça, voilà, c'est ça. Pareil. Attention tes doigts. Ah bah oui, hein, maintenant. Je te touche plus, hein. Je fais plus rien. Je ne fais plus rien. Pourtant, j'avais pris mes précautions. Maman était loin. Pour la chapelure, est-ce qu'on peut utiliser des chips de maïs? Des chips de maïs, après il faut les broyer. On peut le faire, mais il faut faire une poudre après. Ouais, on y viendra après, j'expliquerai par rapport à la chapelure ce qu'on peut utiliser. On peut faire plein de choses. Ok Fanny, ça va? Ouais. Mais ça glisse. Hein. Ça glisse. Alors, n'aie pas peur, si ça glisse, Je de tourne. coucher Ouais, voilà, ton oignon, recouche-le et retaille-le comme ça. C'est pas important puisqu'après on va le mixer. Des escalopes congelées. Pourquoi? Oui, on peut, bien sûr. Le mieux, c'est quand même d'avoir des produits frais, d'aller chercher ça chez son petit volailler, au marché, plutôt que congelé. On peut acheter en frais, hein. Je pense que c'est mieux. Et bien sûr qu'on peut travailler avec du congelé. Ce qu'il y a avec le congelé, faire attention. Il faut penser à le sortir bien en amont du congélateur et de laisser décongeler dans le frigo, pas dehors, lentement. Donc il faut le sortir la veille au moins pour que ça prenne le temps de décongeler. Voilà. Voilà, c'est bien Fanny. Ok. Et là, on va pouvoir... Et on Vas-y. peut utiliser des escalopes de veau. On peut le faire avec des escalopes de veau aussi, des escalopes de dinde, ça marche, il n'y a pas de souci, ça marche aussi très bien. Est-ce qu'il y a une astuce pour éviter de pleurer avec les oignons, me demandiez? Oui, il y a une astuce, et je la recommande à tout le monde, c'est de faire les oignons par quelqu'un d'autre. Et là, tu es tranquille, tu vas pas Et je pleurer. pleure même pas. Mais non, tu pleures pas, et moi non plus d'ailleurs. Attends, j'ai mal au doigt. Allez, on débarrasse les oignons, et maintenant on va tout mettre à cuire dans notre poêle. Allez, vas-y, avec ta spatule, tu mets tout dedans. Je mets tout. Ouais, on va chaud. faire une légère caramélisation. Voilà, très bien. Voilà, Ok, tu on va mélanges. voir. Tu mélanges. Parfait. Voilà. Alors tu vois, l'huile d'olive est vite absorbée. Donc on peut rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive supplémentaire.
Ok, ensuite. Voilà, laisse revenir, on surveille. Comme ça. On ne laisse pas. Voilà, ça je te l'avais déjà dit, Fanny, Oui. c'est bien. Maintenant, tu vas écraser l'ail. Regarde, tu prends ton éminceur. Ouais, on l'avait Tu te fait. rappelles? Eh bien, vas-y, Ouais, je te laisse sauf faire. que c'est plus difficile pour moi. Oh non, tu tapes, voilà. Là, c'est bon. Regarde, ça va. Ah, bah, Oui, mais non, voilà. Voilà, ok. Voilà, tu prends l'autre, tu fais pareil. Ouais, ok, ça va. Et maintenant, tu haches tout, vite fait. Bien haché. Ouais, de toute façon. ouais. Voilà, tu haches. Pense de temps en temps à remuer à côté tes oignons et ton poivron pour pas que ça brûle. Voilà, parfait. C'est bien, ça va. On laisse revenir. Tu vois, par contre, remets toujours, Ah fais oui, toujours de en manière, sorte égale. que, voilà, que ce soit à plat. Voilà. Tu remues un peu la casserole. Allez, tu mets ton ail dedans. Ensuite, on va prendre le gingembre. Alors regarde, tu aurais pu faire comme ça, Fanny. Ah, Tu sur aurais la pu prendre lame. sur la lame, Oui. tu vois, comme ceci, et mettre. Ouais, Et là, ouais. tu vois, tu as débarrassé ta planche. Par contre, il faut penser à... Et je remélange. Voilà, et tu remélanges. Très bien. Très bien. Alors, c'est une bonne question. C'est pas la peine d'avoir 20 couteaux dans une cuisine. C'est pour ça que il faut regarder sur mon programme Mentor. Je donne les conseils pour utiliser les bons couteaux. Aujourd'hui, avec 3 couteaux, un éminceur, un couteau d'office, un filet de sol, trancheur, c'est suffisant. Un économe, bien sûr, pour peler, c'est toujours plus pratique. Mais avec ces 3 couteaux, vous faites à peu près 90% des actions qui doivent être faites en cuisine. Voilà. Allez, maintenant on fait Le gingembre. le gingembre. Tu le pelles avec un petit couteau d'office. Vas-y. Ah, mais Voilà. c'est dur la peau d'un. Ouais, alors on peut le faire quand il est très frais, on peut le faire avec une cuillère. Mais là, il est un petit peu vieux, je vois. Donc on va le faire au couteau. D'accord? Il nous demande s'il n'est pas pensé d'enlever le germe de l'ail avant. Oui, si l'ail est monté, effectivement, on l'enlève. Là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc c'était pas nécessaire. Je vais baisser un peu le feu, Fanny, d'accord? Voilà, c'est bien. Pareil. Allez, ça va. Et ça va. Non, c'est bon. Tu vas le hacher, ton gingembre. Tu fais pareil avec l'éminceur. Tu le coupes en fines lamelles, ok? Et après, tu le haches. On va mettre tout ça dans notre préparation. Après quoi, on va rajouter notre tandoori, notre miel et notre cassonade. Ah, C'est un peu plus dur. Fais attention. Bon, je vois que tu as bien récupéré quand même de ta coupure. Hein. oui, tout va Hein? bien. Tu vois, c'est. Il faut Ok. dire que tu avais un bon médecin à côté de toi aussi. Hein? Exactement, ça doit Michel être ça. Simès n'a qu'à bien se tenir. Allez, Et vas-y. là, je hache. Ouais, vas-y. Allez, attention à surtout, faut pas que ça brûle. Hein. Caramélisation légère. Hein. Attention, surveillez bien vos poivrons et vos oignons. Allez, on hache tout ça là. Allez, grossièrement. Voilà. Par contre, pour remplacer le gingembre, Bah, pour remplacer le gingembre, on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre s'il n'y a pas de gingembre? Le gingembre, il est là pour relever, pour donner une touche un peu exotique, mais on peut s'en passer aussi. Hein. On pourra mettre. De toute façon, on va mettre du piment, donc ça va relever. Après, voilà, c'est à votre goût, à votre convenance. Moi, j'aime bien le gingembre, ça apporte en termes de goût quelque chose d'assez intéressant, et surtout par rapport à cette sauce. Vas-y, tu débarrasses bien. Oui. Vas-y, avant de t'essuyer, Ah, oui. il y en a encore sur la planche. Tu mets ta main à plat, toujours. Voilà, et tu ramasses comme ça. Ok? Voilà, c'est bien. Ok, on remue et maintenant, on va rajouter la cassonade. D'accord? La cassonade. Allez, vas-y, on met la cassonade dedans. Ok? Il y avait combien de grammes Ah, il y avait à peu près, je crois, on était à 15 grammes ou 20 grammes. À peu près, je ne sais plus exactement, tu vois, j'ai plus en tête. Mais c'est marqué, hein. Je vous ai tout Oui, donné sur sur le la site. fiche. C'est vrai que moi, quand je travaille, alors, grâce à vous, on va dire, je m'habitue à donner des proportions assez précises. Et moi, en cuisine, quand je travaille, je fais toujours un peu au feeling. Voilà, mais j'ai l'habitude. On va mettre le tandoori. Tu mélanges bien le tandoori. Olivier demande où on peut se procurer les couteaux que vous avez faits. Alors, Olivier, on peut se procurer les couteaux de la gamme Mentor. Ben, sur mon site, tout simplement, tu regardes et tu verras. Alors, il faut savoir que ces couteaux ont été faits avec un artisan coutelier français, j'insiste, Perceval, et ce sont des couteaux vraiment qui sont garantis à vie. Alors, c'est vrai que c'est un petit coût, mais au moins, vous les avez, ils vous accompagneront toute votre vie. Et ça, je le garantis. On va rajouter une petite cuillère de miel, Ok. petite cuillère à soupe
de miel, d'accord? Est-ce qu'on peut découper Voilà. les oignons, le gingembre et les poivrons avant la fête? Avant, ça dépend quand. Surtout l'oignon. L'oignon, si vous le découpez la veille, vous mettez au frigo, ça va vous empester le frigo. Il faut éviter. D'accord? Ça, on peut le faire au moment. Mais c'est la sauce qu'on peut préparer en amont, avant. Parce que la sauce, vous pouvez la garder une semaine au frigo, sans problème, ça ne va pas bouger. D'accord? Ok. À quoi va servir la cassonade, chef? Cassonade va servir à rajouter un peu de sucrosité, parce que la sauce barbecue, vous avez l'habitude de manger, il y a ce côté sucré, Bien sûr. ça ramène un peu de sucre. Bon, maintenant, on va rajouter notre vinaigre. Ok? Notre vinaigre de vin rouge. Alors, il y a le vin rouge, il y a la sauce Worcester, vinaigre. il y a la sauce anglaise Worcester, il y en a 10 millilitres. Le vin rouge, il y en a 5 centilitres. Ok. Pourquoi mais lui, il n'est pas du beurre? Je m'en en veux. Ah, ben, parce que, alors le beurre, bon, déjà, c'est un peu plus riche. L'huile d'olive, c'est plus sain quand même. Et puis, ça évite que ça brûle. Si jamais votre sautoir est un peu chaud, le beurre aurait tendance à vite Ça va brûler. Il brûler. faut faire attention. L'huile d'olive, c'est plus facile à gérer et ça reste quand même plus sain. Même si j'aime beaucoup le beurre, hein, attention. On rajoute notre vinaigre de vin rouge. Allez, une cuillère à soupe à peu près de vin rouge. Ok? Voilà, c'est pas mal. Et on va laisser réduire. On va laisser On réduire. laisse. Voilà, on laisse réduire ça. On laisse réduire ça comme il faut. Est-ce qu'on peut mettre un autre vinaigre? On peut mettre un vinaigre de Xérès, on peut mettre un vinaigre... Alors balsamique, le vinaigre balsamique, c'est un peu plus sucré, c'est un peu plus riche, hein, mais on peut mettre d'autres vinaigres, on peut mettre un vinaigre de cidre, on peut mettre... Ça reste du vinaigre pour amener d'acidité, d'accord? Ok, donc là, On passe à quoi? on rajoute aussi le concentré de tomate. Ok. Une cuillère à soupe, il y a 20 grammes de... On a une petite cuillère Ouais, grande. vas-y. Non, attends, tu sais que toi, tu vas prendre ça. La marise. La petite Maryse, c'est mieux. Je mets tout, hein? Oui, tu mets tout et tu mélanges. On va faire réduire jusqu'à ce qu'il y ait une légère caramélisation. D'accord? Voilà. Bien, regarde. Hop. Voilà. Là. Ok. Et bien sûr, pour ceux qui m'ont parlé de piment, un petit peu de tabasco. Génial. Alors attention, ça c'est à votre goût. Là, il y en a 1,5 millilitres de tabasco. D'accord? On va le mettre dedans. Ah oui, c'est un détail. Ah oui, 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 mais attends, Oui, c'est un mais- détail, mais ah, tu vas mais- voir qu'après, on le sent bien dans la sauce. Hein, il est présent. Mais il ne faut pas qu'il emporte non plus. Il ne faut pas que ça masque le goût du reste. Voilà. Là, tu vois, on va rajouter quand même un peu de sel, c'est important. Voilà. Je débarrasse ça, je mets ça derrière. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir cuisinier? Oh, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir cuisinier? Oh, ben je baignais dedans déjà dès mon plus jeune âge parce que mon papa était chef de cuisine. Hein, donc c'est vrai que j'avais ces odeurs de cuisine qui remontaient mon papa dans la cuisine. Puis j'aimais bien aller le voir pour passer un peu de temps avec lui aussi. Donc voilà, je pense que même si j'ai hésité, je voulais faire sport-études en Ah. troisième. Sport-études rugby, tu vois. Mais vous faites quand même du sport à côté. Je fais du Faites sport, les bien deux. sûr. Et j'ai fait du rugby. J'ai joué en première division, en 86, 87. Donc j'ai eu cette chance-là. Alors juste, on revient à notre recette quand même. On voit, je ne sais pas si vous voyez chez vous, là, Ça là, change, ici, ouais. là. Voilà, ça épaissit un petit peu. D'accord? Ça épaissit un petit peu. Voilà, on a cette caramélisation qui se fait. Concentré de tomates par des vraies tomates. Oui, on peut, éventuellement, mais il faudrait les faire cuire en amont. Pour faire une compotée de tomates, on peut les mettre après, mais ce sera plus long à cuire, parce qu'il y aura de l'eau et il va falloir que ça réduise. Mais c'est possible, tout à fait possible. On va rajouter maintenant un petit peu de bouillon de volaille, 15 centilitres. Alors, un bouillon de volaille, moi j'ai fait un vrai bouillon de volaille, avec des carcasses, d'accord? Donc on va mouiller. Mais chez vous, Non. si vous n'avez pas de bouillon de volaille, on peut le faire avec quoi? Le bouillon de volaille. De l'eau, il y a des petits cubes. Ah vous oui, savez, c'est ce que j'allais dire dans Ouais. les supermarchés. Des petits de- cubes. Vous préparez déjà votre fond de volaille avec ces petits cubes et après vous le mettez dans Oui, au votre quotidien, sauce. c'est plus Voilà. simple. Alors, il y en a qui vont me demander sûrement, et si on n'a pas de petits cubes, on fait comment? Bah, vous mouillez à l'eau, mais c'est sûr que gustativement parlant, ce sera peut-être un peu moins savoureux. Ok, là c'est bien. Maintenant, on va laisser réduire, on va laisser cuire. D'accord? On nous demande Toujours. si on peut se lancer professionnellement dans la cuisine à 26 ans. Bien sûr, tout est possible. Je rencontre des gens qui sont en reconversion aussi et à 30, 35 ans, même voire plus, qui se mettent à la cuisine parce qu'ils se sont découverts une passion ou ils aiment ça. Mais tout est tout à fait possible. Ce qui est important, c'est l'envie, bien sûr, et puis la capacité d'apprendre et d'apprendre rapidement. Parce que c'est vrai qu'à 26 ou 30 ans, on a un petit peu de retard. Mais logiquement, j'ai vu moi des gens qui justement apprenaient vite et devenaient de bons cuisiniers aussi. C'est possible. C'est l'envie qui détermine la réussite. Absolument. Hein? Qui sait? Alors tu un laisses jour. ça là, tu laisses ça là, tu laisses ça là, tu Ah, laisses ça là, ok. tu laisses ça là, tu laisses ça là. Ok, maintenant on va paner nos petits
suprême. Mais pour ça, il nous faut donc la chapelure, la farine et et des œufs. Alors les œufs, on va les casser dans une assiette creuse que j'avais là. Ah, on va les mettre là. Tiens, regarde. On va les mettre là. Allez, vas-y. Je les sépare ou je garde? Alors, Fanny, Non, on garde que. tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles pour casser les œufs? Non. Comment tu vas faire? Explique-moi. Bah, j'allais Vas-y, tu vas les faire quoi? faire comme ça. Oui? Donc là, il y aurait mon blanc qui serait tombé et mettre mes jaunes là. Non, Et tu mets sinon, les c'est œufs là. entiers. Tu mets les œufs entiers. Donc, le premier, dans l'absolu, tu peux le casser directement là. Voilà. Tu mets tes coquilles dans la poubelle. Marilyn nous demande, ça sera Et- quoi la prochaine recette en direct ce matin? Marilyn, on se concentre sur cette recette, déjà. La prochaine, il va en avoir une, mais ça va être une recette très très sympa. Très sympa, une recette pour les enfants. Vous allez voir. On fera revenir. Ensuite, deuxième œuf, tu le casses où? Bah, je fais la même chose. Non, tu le casses là. Si jamais ton œuf il est pourri, tu vas devoir jeter 2 œufs. Ah, bah, je savais pas. Je te l'avais pas dit. Bah, non. Ah bon, d'accord, vas-y. ah Du bah, coup, là, fais-le. mais il va tomber là. Oui, il va tomber là. Bien sûr. Voilà, là l'œuf il est bon, tu vois qu'il est bon. Oui, donc. Et après, tu le mets là. Voilà, je c'est des savais petites pas. astuces pour éviter. Ça peut arriver qu'il y ait un œuf qui soit pourri dans l'eau. Bon, là, il n'y a que 3 œufs, c'est pas beaucoup, mais justement, prenez l'habitude de faire ça. Ça évite, au dernier œuf, si vous en avez déjà cassé 10 avant, d'avoir à tout jeter. Voilà, c'est tout. On vérifie que l'œuf est bon. On évite le Voilà. gâchis. Un peu de sel, un peu de poivre. Sel, Yves poivre. nous demande si vous recrutez toujours pour un poste de plongeur ou de commis. Ah actuellement, écoute, je ne sais pas, je crois qu'on est complet, mais envoie ta candidature, d'accord? Parce qu'on garde toujours les CV et ça peut servir. Et on peut être amené à te recontacter si jamais il y avait un désistement ou s'il y avait un départ, tout simplement. Donc envoie ton CV, je te le conseille. Fourchette. Oui, Fourchette. absolument. Ici. Allez, on bat les œufs là. Vas-y. Bisous nous demande quel est le plat préféré du chef. Quel est mon plat préféré? Oh, j'aime beaucoup de plats, tu sais. Beaucoup de plats. Quel est mon plat préféré? Tu sais, toi, Fanny, quel est mon plat préféré? Non, tu sais pas. Le vôtre? Ouais, le mien, ouais. Ah, bah, non. Écoute, tu sais, moi, j'aime tous les plats. Je suis assez gourmand. Si je devais donner un dessert, j'adore l'île flottante ou le Saint-Honoré. J'allais le dire. Je L'île crois que flottante et la le Saint-Honoré. Ah, j'adore ça. Bah, Ça, faudra en faire. c'est une, mon une péché fois. mignon. Vas-y, bon, on va en faire. Hein. Ouais. Allez, tu vas voir. C'est vrai? Une île flottante, je vais vous en faire une, un de ces 4 là. En Ah. 10 minutes. Génial. Plier une île flottante pour 10 personnes, vous allez voir comment ça va être. Ça va être une tuerie. Bon là, ça réduit gentiment, bien sûr. Le volume de bouillon de volaille réduit. On va réduire à peu près de moitié. Mais toujours gentiment. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Donc surveillez votre cuisson. Ok? On nous demande comment on sait que l'œuf est pourri. Tu vas vite le L'odeur. sentir. Tu vas Ouais. vite le sentir, moi je te le dis. Et puis l'aspect aussi visuel, hein, on le voit immédiatement. Alors, là c'est pas mal là. Oui. Dis donc. Absolument. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein? Ouais, c'est très Et bien. si on goûtait, Ah oui. Fanny? Tiens, Fanny, vas-y. Goûte voir, comment c'est ça? Juste ça déjà. Juste le petit bouillon. Comment il est? C'est très bon. T'as vu, c'est relevé, tu sens le C'est tabasco? sucré, mais c'est relevé. Ah ouais. Et là, là, on est pas mal, tu vois. C'est Donc, bon. on a coupé les petits morceaux. C'est bien d'avoir coupé fin. Tu vois? Même si tu t'es coupé un peu le doigt, Oui. tu vois, la taille est parfaite. La taille est parfaite parce que tous nos éléments sont cuits. Et là, on va s'arrêter. Donc, le bouillon de volaille a réduit de moitié. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne à peu près chez vous. Ça donne ça et ça suffit. Voilà. Et là, si tu veux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le mixer. Ok. On va mixer notre sauce barbecue. Alors, les sauces barbecue que vous avez l'habitude d'acheter, elles sont... il y a des, voilà, il y a d'autres choses. On a un côté fumé qui revient que là, on ne Oui. retrouvera pas. Mais vous verrez que les sensations, elles Ça sont sera très bon. largement aussi bien, voire meilleures. Et surtout, elles sont saines. Et c'est fait maison. D'accord? Alors, regarde ce qu'on va faire pour ça. On va débarrasser... Alors, les couteaux, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre ici. On va se faire un petit peu de place. On va... Oh, j'ai oublié de rajouter la moutarde. La moutarde. La moutarde. Il y a une cuillère Pourquoi là-bas. j'ai cette moutarde là? C'est la moutarde. Je voudrais la moutarde normale. Il y en a la moutarde Je normale? vais voir dans mon frigo, chef. Allez, vite, Fanny. Je remarque quand même que ta cuisine est bien rangée. Hein. Bah, j'essaie, Là, je c'est les note, principes, hein, moi, c'est j'ai- super. j'ai dessus, Oh, j'ai bravo. lu. Regarde, on va prendre une demi-cuillère. Ah oui, quand même, mais ça à va soupe. encore. Ouais, mais t'inquiète pas. Faut que ça cuise. Allez, tu mélanges. Ça pique déjà Chef, bien. Voilà. on nous demande si des fois vous allez au fast-food. Oh, ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive un peu de temps en temps, mais pas trop. Vous savez, après, tout est bon quand c'est bien fait.
hein. Il faut savoir équilibrer les choses et pas en abuser. Donc on peut tout faire, on peut tout manger, mais il faut savoir équilibrer. Moi, je n'interdis rien. Rien. Parce que je ne m'interdis rien. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Voilà, ça va. Allez, c'est bon. Hop, on débarrasse. Tu m'enlèves ça. On enlève ça. Chef, est-ce que c'est vous qui faites tout le temps les repas de famille? C'est vous qui cuisinez? Alors, Parce que j'imagine qu'on doit vous le demander tout le temps. ouais, alors en vrai, à la maison, je cuisine pas. C'est ma femme qui fait à manger. Ah, Sauf quand je reçois du monde. Quand je reçois du monde, c'est moi qui m'y colle. Ah. Mais au quotidien, voilà, je me mets les pieds sous la table et je me laisse faire. D'accord? Là, en attendant, parce qu'on me pose plein de questions, mais moi, j'oublie pas le fil de la recette quand même. Là, je mets mon huile à chauffer. Une casserole avec de l'huile ouais. dedans. Ça, c'est quand on n'a pas de friteuse. C'est pour préparer après nos cordons bleus et les frire. Donc, de l'huile, une casserole, Et on pas va trop chauffer. remplie. Ok. On va la mettre à chauffer en attendant de terminer notre sauce barbecue. Ok. Alors là, il faut un mixeur qui est là. Très bien. Il me faut le petit bol qui va bien. Il est là, regarde, c'est celui-là. C'est celui-là. mais il est C'est pas celui-là. Blanc, le transparent. Voilà. Là, tu vas débarrasser ta sauce là-dedans. ouais. Pourquoi je prends un bol haut? Parce que si tu mixes directement là, tu n'as pas assez de matière. Il faut de l'épaisseur. Donc c'est plus facile dans un récipient un peu haut pour justement pouvoir bien mixer. Allez, vas-y, je te laisse faire. Chef, pourquoi on met Hyper pas lourd, une chef. caramel Attention, attends, avant de répondre à la question, désolé, petite astuce. Alors, Fanny, elle prend la casserole Au plus près, il faut le en prendre. bout de manche d'une seule main. Sauf que Fanny, elle a des petits poignets. Tout petits poignets. D'accord? C'est pas les miens. Oui, ben, on D'accord? sait. Alors, pour t'aider, Fanny, t'es gauchère ou droitière? Droitière. Les trois. Donc, tu vas déjà prendre la main droite. Ah bon? Ce n'est pas chaud. Ce n'est Ouais. pas très chaud. Sinon, on a toujours le torchon pour s'aider à prendre le manche. Mais là, il n'est pas chaud. Tu prends ton manche comme ça, Ouais. un peu de chaleur. Moi, je supporte. Oui, Si tu le c'est chaud, supportes, bah oui. si tu le supportes pas, tu prends le torchon. Et tu bloques avec ton avant-bras. Ok. Tu vois? Ça te permet d'avoir plus de force. Vous voyez comment je fais? Je bloque avec mon avant-bras. Ok? Allez, à toi. On nous demande, il y a quelqu'un qui a mis trop de tabasco. Comment on peut faire pour réduire le piquant? Vas-y. C'est Tu arrives? vraiment très Tu fort. peux t'appuyer. Attends, tu peux t'appuyer. Voilà, comme ça, légèrement. Et je vais Tu vois, et tu verses, voilà, et tu t'appuies. Voilà, et tu verses tout dedans. Alors attends, je réponds. Il y en a un qui a mis trop de tabasco. Comment on fait pour que ça soit moins fort? Non, pause. Voilà, regarde, tu ne dois pas Mais- forcer. Voilà, fais attention, tu ne dois pas forcer. C'est bon? Alors, trop de tabasco, eh ben, t'es mal, mon garçon, parce que la solution, c'est quoi? C'est de refaire une recette sans mettre de tabasco, donc de doubler. Tu vois? Pour permettre d'atténuer le tabasco. Mais une fois qu'il est mis, le tabasco, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Voilà, c'est bien, Fanny. T'as réussi, bravo. Bravo, avec tes petits bras. Maintenant, tu mixes. Allez, vas-y. Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai mis partout. Tu plonges bien comme il faut. Et là, tu vas. Vas-y. Et pas. Vas-y. Voilà. Et là, on mixe. Je bouge. Vas-y. Voilà. Bien, vas-y. Mix. Vous voyez, le récipient en haut, il y a de la matière. Donc, c'est facile après. Hein? Ça prend bien, tu vois. Voilà, parfait. Continue. Continue. Moi? Ouais. Je suis allergique au con. C'est tout. Mais sinon, je suis allergique à rien. Bon, bah, je vais le prendre bien, puisque ça fait la 4e vidéo qu'on fait ensemble. C'est que... Allez. Ok, ça va? Oui, ça va. Alors, je vois que tu en as mis un petit peu Oui. sur le tablier. Alors, un petit peu heureusement qu'il y a la bavette, hein. T'as vu? Il est bien fait, ce tablier. Oui, absolument. Voilà, ça, c'est terminé. Ensuite, on va passer la sauce Au chinois. au chinois. Enfin, c'est pas un chinois, c'est une passette. Dans l'absolu, c'est vrai que le chinois est bien, mais tout le monde n'a pas un chinois chez soi, donc une passette un peu fine suffira. Donc pareil, tu débarrasses tout avec ta maryse. Voilà, tu défais. On a une belle consistance. On a notre huile qui chauffe, c'est bien. On va réduire un petit peu. Après, je vous expliquerai comment on fait pour savoir si l'huile est chaude ou pas. On est bien là, ça fait quoi? Ça fait, allez, encore 5 minutes et ça fera 1 heure. On est dans le timing. On est bien. T'as bien bossé. Ensuite, tu vas prendre. C'est bon? Ça va? Voilà, parfait, ça va. Maintenant, tu vas prendre, tu débarrasses, louche. tu vas prendre un pochon. Un pochon. Un pochon, une louche, une petite louche, c'est une Et petite louche. j'appuie comme ça. Et là, tu fais comme ça, regarde. Tu fais comme ça. Tu vois? Ok. Tu peux faire comme ça, effectivement, et après, quand tu auras un peu plus de masse, tu vas presser. Voilà. Mélange bien, la sauce, elle passe, super.
On a Bob qui nous demande si vous avez une recette pour faire repousser les cheveux. Bob, ça te plaît pas ma coupe? Bob, sérieux? T'es jaloux? Bob est jaloux. Ah, c'est sûr. Hein? Et moi, j'ai toujours pas ça. besoin qu'il repousse mes cheveux. Si je veux en avoir, je peux les faire pousser. Bon, ça va pas pousser de manière uniforme. Hein. D'accord? Il me manque un petit peu quand même devant. Et j'ai pas de recette. Et je suis très bien comme ça. Voilà. Alors, regardez ce qui reste. Voilà, il reste la matière. Il reste la matière. Ça, on n'en a pas besoin. Alors, On peut rien faire avec? voilà, je savais que tu allais me poser la question. On peut faire, imagine, bah, tu prends une petite tartine de C'est pain. ce que j'allais dire. Une petite tartine de pain, un vieux pain rassis, tu vois. Tu mets un peu d'huile Ça d'olive. serait super Tu bon. mets au four, tu vois, à cuire ton pain ou sous la salamande, bah, pas la salamande, mais au four, et puis tu peux rajouter ça dessus. Ouais. Parce que c'est bon, bien sûr. C'est du poivron, c'est de l'oignon, donc tu peux le manger. Ok? Voilà. Ok, super. On a notre petite sauce qui est faite. Alors on va la goûter, On la bien goûte, sûr. hein. Eh oui, bien évidemment. Tiens, regarde, avec ma main. Voilà, tiens, petite cuillère. Ok. Cuillère. Regarde. C'est bon. Charline nous demande si vous êtes souvent dans votre restaurant. Alors, on me pose souvent la question. Je suis à peu près 70% du temps au restaurant. Alors c'est vrai que je ne me montre pas toujours en salle parce que j'ai pas le temps d'aller tout le temps en salle, il faut que je m'occupe du service. Et sinon je passe énormément de temps en salle, mais j'y suis souvent. Donc je suis dans mon sous-sol, dans la cuisine. Et voilà. Alors c'est vrai que parfois les gens demandent au serveur est-ce que le chef est là. C'est toujours un peu délicat. Donc je suis en cuisine, je suis beaucoup avec mes équipes et j'adore ça en plus. Voilà. Alors, on va sortir les filets de volaille là. On va sortir les filets de volaille. Bon, la sauce barbecue est faite, elle est bien. Belle consistance. Allez Fanny, voilà. Ok, ramène-moi ça. On va mettre ça à côté pour l'instant. Voilà, super. Donc on... Alors on va les défaire. Regarde, tu prends un couteau, tu prends le couteau d'office. Tu vas couper les extrémités, comme ça. Ok. Tu vas couper les deux extrémités. Et puis tu vas défaire. Tu peux le défaire comme ça. Tu vois, tu peux Avec passer ta lame avec la lame, en mettant bien sûr la lame en haut. Oui. D'accord. Tu vois. Et puis tu défais. Tu enlèves le papier film. D'accord. Comme Ça ceci. marche. Ok. Allez, ça on met La dans la poubelle. poubelle qui est là. Vas-y. Très bien. Allez, vas-y. Le couteau. Ok. Allez, go. Parfait. Très bien. Voilà. Le film, hein, pas la viande. Notre huile. Oh, elle a l'air bien chaude, notre huile. Alors, comment on voit si l'huile est chaude? Fanny, Oui, je vous écoute. comment on fait? Ben, on met pas la main. Hein. Travaille. La lame en l'air, travaille. Alors, il y a deux solutions. On a un thermomètre spécial cuisson. On trempe son thermomètre et on voit à quelle température est l'huile. Alors là, dans l'absolu, il faudrait qu'elle soit à 160, 170 degrés. Bon, vous allez me dire, j'ai pas de thermomètre. Comment on fait? Le doigt. Mais on va mettre le doigt dedans. Ben non, bien sûr que non, je vais pas mettre le doigt. Évidemment, sinon je vais me brûler. Alors, il y a une petite astuce. Mais bon, je vous la donne. Mais il faut faire attention. Voilà, faire attention. Surtout quand on travaille sur du gaz. Souvent, on me demande, oui, quand on met de l'huile, quand on travaille, ça prend feu, comment il faut faire. Alors, c'est vrai que quand il y a du gaz, c'est plus délicat. Là, c'est sur de l'électrique, ça ne risque rien. Prenez un petit peu d'eau, comme ça. 3 gouttes, hein? Pas le bol entier, 3 gouttes d'eau. Et vous entendez? Ça pète. Là, ça veut dire que l'huile, elle est chaude. Ok? Donc, on va la baisser un petit peu. L'huile est chaude. Pour déterminer la température précise, c'est compliqué. Mais au moins, on sait que là, l'huile est chaude. D'accord? Alors, au fur et à mesure, regarde, jette tes petits bouts de papier. Voilà. Le film. Là, c'est pas mal. Ils sont bien, hein, tes trucs-là. Ils sont super. Hein. Vraiment, Richard nous demande si c'est possible de savoir bien cuisiner en autodidacte. Oui. Merci. Ah oui. Alors, ok, c'est parfait. Ça, c'est fait. Très bien. On va passer maintenant nos volailles dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. Alors là- Dans l'ordre. Là, Farine. Farine. Je roule comme ça. Ouais, je- alors regarde, on va mettre comme ça. On met dans cet ordre-là pour que tout le monde voit bien. Tu mets dans la farine, il faut bien tapoter. D'accord? C'est-à-dire. Comme ça. N'aie pas peur de. Regarde, il faut mettre de la farine partout. Ok? Ensuite, n'aie pas peur Ok. de les prendre à la main et d'enlever l'excédent de farine pour pas qu'il y ait vraiment trop de farine. De le rouler comme ça, tu vois. Là, vraiment, tu vois, j'ai juste de la farine, une fine pellicule sur la volaille, mais pas trop. Pas d'amalgame de D'accord. farine trop, Ok. sinon ça fait, Très c'est bien. pas bon. Ensuite, tu mets là. On va prendre une fourchette. Regarde, tu vas voir. Oh, bah, je vais aller à la main, moi. Tu vas t'en foutre partout. Tu tournes, tu vois. Tu tournes comme ça.
Là, regarde, non, comme ça, tac, comme ça, tu vois. Tac. Ensuite, regarde, tu mets Dans la chapelure. dans la chapelure, pareil, tu fais tourner comme ça, tu mets un peu de chapelure. Voilà, On voit Hein pas l'assiette avec. regarde. Là, comme ça, est-ce qu'on voit bien là? Est-ce que vous voyez bien chez vous? Ça va? Tu vois? Tu tournes comme ça, voilà, et voilà, On regarde. tapote pas là? Non, c'est pas la Bien. peine, c'est pas la peine, c'est pas là. Je vais prendre une autre assiette, une autre petite assiette, tout dedans, voilà. Allez, vas-y, t'as qu'à les Ok. mettre là, t'as qu'à les mettre ici. On va travailler comme ça. Allez, et vas-y, tu refais tout, Dans la refais farine. tout. Dans la farine, on tapote bien. Voilà, parfait, tu tapotes, t'enlèves l'excédent. On nous demande si vous êtes plutôt pain au chocolat ou chocolat. Chocolatine Allons, j'ai déjà dit, chocolatine. Arrêtez de m'embêter avec ça. Je connais un chef qui va pas être content. Ah, hein. m'en fous. Le Guillaume chef- Gomez, Bah oui. je m'en fous. Je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai fait un joli repas à l'Élysée, le repas des Ah. grands chefs, c'était génial, c'était super. Et il était là, Guillaume. Bah, évidemment. Vas-y. D'ailleurs, Guillaume, à ce titre, des chocolatines, fais attention, t'en manges un peu trop parce que je trouve que t'as pris du poids. Ah Ah ouais, non, mais il faut qu'il fasse Ça, gaffe. c'est Je trop lui ai dit en facile. plus, je lui ai dit, il faut faire attention. Allez, pareil, vas-y. Mets de la chapelure partout. You Voilà. nous demande comment on peut faire la chapelure soi-même. Bonne question. J'allais y venir. J'ai failli oublier d'en parler. Alors la chapelure, on peut l'acheter, bien sûr, la chapelure panko, la chapelure normale. Mais justement, comme c'est une recette étudiant, il ne faut pas que ce soit cher. Vous avez du pain toujours chez vous qui reste, vous le laissez arracher, vous le laissez durcir. Prenez ce pain dur, vous le passez dans un mixeur, d'accord, un petit robot. Vous en faites une chapelure fine, vous le passez au tamis ou dans la passette, ok, et ça vous fait une chapelure, tout simplement. Ou des biscottes, pareil, mixé, on fait de la chapelure. On peut faire la chapelure soi-même, ok. Et est-ce qu'on peut mélanger des épices dans la chapelure? On peut, absolument. On peut mettre un peu d'épices, on peut assaisonner la chapelure, tout à fait, c'est faisable. C'est faisable. Ok, bien égoutté. C'est bien, tu t'en sors bien, c'est joli. Tu vois? Alors, on peut aussi paner 2 fois pour ceux qui aiment la chapelure et le côté croustillant, la croûte. Mais bon, ça ramène un peu de. C'est un peu de lourdeur, je trouve. Donc, c'est pour ça que je préfère paner qu'une seule fois. Ça suffit. Voilà, très bien. Ok, tu mets là. Hop, et la dernière. Allez, la dernière. On arrive au bout. On est bien. Ça fait 1 heure. On a pris du retard hein, à Ouais. cause du match, hein, forcément. Et de mon doigt. Et de ton doigt, et puis bon, voilà, il y a eu plein de choses. Hein, plein d'émotions, plein de. T'as pas tapoté. Elle a pas tapoté. Voilà ce qui se passe. Voilà, tu vois toute la farine qu'il y a. Bon, au moins, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Il y a trop de farine. Et ça va faire un gros paquet. Ce sera pas appétissant. Allez, vas-y, continue. Continue. Débrouille-toi. T'as fait l'erreur, tant pis pour toi. C'est pas grave, Mais tu vois, t'as vu ce que ça fait? Ah, c'est Tu pas vois? beau. Eh ouais. Allez, chapelure. Allez, vas-y, applique-toi sur la fin. On lâche pas, Fanny. Ne me fais pas comme les Français qui ont Non, relâché la ça- deuxième mi-temps et qui nous ont fait des frayeurs, quand même qu'on failli perdre le match. Mais je Parce suis que face à justement, personne, ils là, ont tout va subi, bien. ils ont lâché, ils pensaient que le match Non. était gagné. Ben non, Ouais. voilà. Pareil. C'est ça d'être trop confiant dès le début. C'est ça. Toujours être vigilant. Toujours maintenir la pression jusqu'à la fin. Ah bah. D'accord? Parce qu'il peut tout se passer. On débarrasse ça. Si on n'a pas de tandoori, par quoi on peut le remplacer? Si on n'a pas de tandoori, on peut le remplacer par, on peut mettre des épices, on peut mettre du 5 épices par exemple, on peut mettre du cumin. Après, la sauce barbecue, vous pouvez l'assaisonner comme vous le souhaitez. Bien sûr, moi je mets du tandoori, mais on peut mettre d'autres choses, du curcuma, voilà, tout ce que vous avez sous la main, mais de manière subtile, pour pas que ça prenne trop le dessus, hein, comme le tandoori. Voilà, je continue. Il faut maintenant qu'on mette à cuire nos volailles. Alors, on a besoin D'une araignée. de l'araignée. On va prendre une autre assiette Pour les avec, utiliser. avec un papier absorbant. On a tout ce qu'il faut ici. Voilà. Allez, maintenant tu vas plonger. On va mettre un d'ailleurs, d'abord pour voir. Vas-y, t'en mets un. Tu prends sur ton araignée, on va plonger les mains dedans, et tu le mets dans l'huile. Attention, hein, vas-y. Voilà. Là, c'est bien. Ça va pas trop vite. Oui. Tu vois, c'est parfait. On va baisser un petit peu. C'est bien, ça frémit. Donc, pense de temps en temps à rouler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'huile. Dans Tu le vois fond que ça. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller au fond. Donc, ça risque d'accrocher au fond. Donc, fais doucement. De temps en temps, fais un peu rouler. Voilà. Ok? On a beaucoup de personnes qui nous demandent. Voilà, tu peux le sortir. Voilà, regardez. Juste, voilà, coloration.
Tu Il peux est le beau, poser. hein. Alors, il est joli, effectivement, mais j'ai envie de te dire, l'huile est presque un peu trop chaude. Pourquoi? Comment c'est? Pourquoi? Parce que il faut quand même que la température arrive un peu à cœur pour que le fromage y fonde. Si l'huile est trop chaude, ça va saisir l'extérieur, ça va vite donner de la coloration, mais à l'intérieur, le fromage n'aura pas le temps de fondre. Donc, je vais baisser un peu mon huile, tu vois? C'est pour ça qu'on en fait un. On peut mettre sur 4, ok? Allez, on enchaîne. Alors, il y a une question. Allez-y. Oui, on a beaucoup de personnes qui nous disent qu'on peut remplacer la chapelure par des chips écrasés. Oui, les chips, oui, on peut faire de la chapelure, ça va ramener du sel. Hein, attention, c'est un peu plus lourd, un peu plus riche, mais on peut s'amuser à faire plein d'expériences en vrai. Hein. Après, c'est le résultat qui pour vous compte, hein, c'est le plus important. Si ça vous convient avec ça, faites-le avec ça. Ah, on laisse-le encore un petit peu. Alors, je reviens aussi sur le fait que je vous ai dit qu'on pouvait faire ces préparations la veille. Attention, pas la chapelure. Ok? Attention, fais gaffe. Tu sors, voilà, ça va. Là, Ça il va. est bien? Ouais, ça va, la coloration est bien. Mais tu vois, l'huile, je pense qu'elle est encore un petit peu chaude, On va la baisser. Alors, on peut pocher donc nos volailles, les mettre au frigo et le lendemain, les préparer comme on a fait, les paner et les frire. Sauf que, il faut penser une chose, il faut les sortir en amont du frigo pour qu'elles reviennent à température ambiante. Parce que justement, si tu les mets à frire alors que c'est très froid à l'intérieur, le fromage ne va pas fondre. D'accord. Donc on revient, on sort, on met à température ambiante pendant 1 heure. Il ne faut pas avoir peur de sortir 1 heure en amont, puisqu'après vous allez les manger de toute façon, pour que ce soit à bonne température afin que le fromage y fonde à l'intérieur. D'accord? Voilà. Lily nous demande ce qu'on fait de l'huile après la cuisson. Alors l'huile après la cuisson, on peut la récupérer. On va la passer, on va la laisser refroidir, on va la filtrer dans un chinois, délicatement, parce que forcément il va y avoir un petit peu de chapelure au fond, et on peut la réutiliser 4 voire même 5 fois sans souci, d'accord? C'est en fonction de l'utilisation que vous en avez, bien sûr. Si vous faites, là on n'en fait que 4 suprêmes, par exemple si j'avais eu en faire 50 avec la même huile, c'est sûr que l'utilisation elle va être raccourcie. Mais là dans ce cas de figure, 6, même 7 fois, tu peux la réutiliser l'huile, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, donc là je mets sur un petit papier absorbant justement pour enlever l'excédent d'huile. Voilà, c'est tout. Voilà, on a une belle couleur, c'est bien fait. On va dresser là, on va y être, hein. On va être bien. Hein. Voilà, c'est encore là, c'est encore. Tu vois, la température, elle est un peu mieux. Oui, ça se ressent. Elle est un peu mieux. Ça va cuire un peu plus doucement. Ouais, un peu plus gentiment. Ok, très bien. Bravo Fanny, hein, super. Bon, j'espère que vous suivez. Je vous rappelle qu'on a fait des cordons bleus version étudiante, pas cher, facile, pour un petit apéro sympa et original. Et là, vous allez épater vos amis en faisant ça. Moi, je vous le dis. Vous pouvez le faire la veille, la sauce barbecue, les volailles, et le jour J, juste les paner, les frire, ça vous prend 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Voilà, là on est bien là, là on est mieux. Tu vois là que la température est un peu mieux. Donc ça c'est avec l'habitude aussi, vous apprenez à gérer la chaleur, hein. C'est toujours difficile de vous dire exactement des temps précis, tout ça. C'est l'œil qui compte, hein. C'est la sensation. Hop, c'est bon. C'est bon. On nous demande si une double cuisson pour les cordons bleus c'est utile. Oui, parce que si tu les cuis directement dans la friture crue, ce qui risque de se passer, c'est que la volaille, elle va s'écarter, elle va s'ouvrir. Là, ça permet de vraiment tenir, de casser un peu les fibres, de faire cette pré-cuisson, parce qu'en fait, la cuisson après la friteuse, elle va vite, elle va très très vite. Ce n'est pas pour cuire, c'est juste pour frire l'extérieur et réchauffer, mais pas cuire. Voilà. Et maintenant, écoute, il n'y a plus qu'à dresser. Hein. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Bravo. On passe au dressage. Alors, on passe au dressage. Là, on va prendre une assiette, un petit bol, et puis on va mettre notre sauce barbecue dedans. Comment? Si on veut le faire en plat, qu'est-ce qu'on met comme accompagnement? Ah, ben alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en plat? En accompagnement, on peut mettre des pâtes, on peut mettre un peu de riz, on peut mettre aussi des légumes. Alors, ce qui est bien avec la sauce barbecue qu'on a préparée, elle est multifonction. Vous pouvez aussi faire des pâtes et agrémenter vos pâtes avec cette sauce barbecue. Vous pouvez faire du riz, l'agrémenter avec ces sauces barbecue. Ça va vous donner une originalité, un goût vraiment particulier. Mais je trouve qu'avec le cordon bleu, les pâtes ou le riz, ça marche bien. Et c'est facile, une fois de plus. Hein. Voilà, regarde, super. La petite sauce barbecue au milieu. Maintenant, on met là. Tu vas couper. Je vais te montrer. Hein. On va prendre le filet de sole. Toujours pareil. On l'essuie un petit peu avant. Ok. Le filet de sole. Regarde, on va couper. Alors, une petite extrémité, on va regarder comment c'est. En biais, ouais, légèrement de biais, comme ça. On va couper, tu vois, bien tenir. Regardez. Alors, tu vois, là, c'était un peu vite. Le fromage, il est chaud, mais il n'est pas tout à fait fondu. Tu vas couper des morceaux comme ça. On va en faire 4, à peu près. Tu vois,
Bien scier et bien tenir toujours. C'est une technique de coupeau aussi. Donc, déjà, il faut les bons couteaux, il faut que ça coupe bien. Ok. Et ensuite, regarde, on va le mettre comme ça. Elle est tombée. Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est très C'est pas joli. mal, hein. Et tu vas les mettre. Allez, Tout on va les autour. mettre- Ouais, on va les mettre tout autour. Dans le même sens, vas-y. Comme ça, comme ça. Donne, voilà, un mouvement, donne un mouvement. Allez, continue à couper les autres. Mais les petits bouts, on les Bah, les mange petits après. bouts, regarde, les petits bouts, tu sais ce qu'on en fait Ouais. On les mange. Allez, vas-y, continue. J'espère. Mm. Je vais l'air bien celui-là. toi. Ah, encore. Ça va fondre. De biais. N'écrase pas. Hein. Ah T'as oui, vu comment j'ai fait, moi c'est sensible. je tiens le morceau. Voilà. Je tiens le morceau comme ça. Je passe. Ah, Voilà, vas-y. d'accord. Vas-y. Et tu scies. Tu as un couteau avec une lame longue. Ouais. C'est fait exprès, justement, pour trancher correctement. Ne pas écraser. Ne pas écraser. Voilà. OK. Là, tu vois, on voit que le fromage est un peu plus fondant. Il est mieux. Il est mieux. Il est pas mal. Par contre, la chapelure. C'est parce que tu coupes mal. Bah, C'est parce que tu coupes mal, Fanny. Tu écrases. Tu ne scies pas. Regarde. Je te montre. Je te remonte. Je te remonte. Voilà. Il faut, regarde. Oui, ok. Il faut scier et il faut tenir. J'appuie Tu trop. vois? Eh oui, t'appuies trop. Mm. Ok? Allez, vas-y, continue. Là, ceux-là, ils sont pas. Hein, Ils tu me sont disais, pas t'as beaux, hein. t'as un peu massacré là, c'est pas régulier. Reprends un autre. Reprends un autre. Allez. T'as encore une chance. Pareil, bien de biais. Fais-moi des jolies formes. On a Tom qui nous demande s'il ne faut pas mettre une charlotte pour cuisiner. Ah, tu peux mettre une charlotte si tu veux. Hein, tu peux mettre une toque. Alors un peu plus fin, attention, un peu plus fin. Tu peux mettre une toque. C'est pour éviter. On met la toque pourquoi? Pour la transpiration et pour éviter que les cheveux ils tombent dans la soupe. Moi, j'ai pas ce problème-là, même si j'ai un petit peu de barbe, elle tient bien. Après, là, on est à la maison. On est à la maison, oui, bah, voilà. Surtout en cuisine, mes cuisiniers portent des toques en cuisine, bien sûr. Mais... Évidemment. Voilà, tu vois, regarde, c'est joli ça. Ah, il est Ça, top. c'est pas mal ça. Le fromage est légèrement fondu comme il faut. Ça, c'est top, regarde. Ouais, ouais. Regarde, Génial. regarde. Je sais pas si vous voyez chez vous correctement là. Regardez comment c'est souple, comment c'est moelleux et comment c'est joli. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait, Fanny. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. C'est super. Ils sont plus jolis, tu vois. ceux-là. Allez, dresse-moi ça sur l'assiette. Pareil. Bon, Fanny. Mais je fatigue, j'ai perdu un doigt dans la bataille. Oh là là, allez. Allez, enfin. Voilà, on donne du mouvement. Il faut que ce soit propre, joli. Ok. Rudy nous demande si c'est une vraie sauce barbecue ou si c'est une sauce revisitée. C'est un peu revisité, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment tous les éléments. Le côté fumé, on ne va pas le retrouver. Ce que vous avez dans la sauce barbecue, vous ne l'aurez pas, mais on s'en approche en tout cas. Et c'est une manière de la faire, de faire une sauce barbecue facilement avec des bons produits. Hein, c'est surtout ça. Et vous verrez qu'en accompagnement, ça marche vachement bien. Ça se substitue parfaitement à la sauce barbecue. Voilà, c'est bien, Fanny. Bravo. Regarde, ça c'est bien ça. Voilà. Ils sont beaux. Fanny. La dernière minute. Elle me gagne le match. Comme le 15 de France. Oh là là. Super Fanny. Regarde. C'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. Et maintenant, avec la sauce, chef. Ah ouais. Ah, attends. Bah oui. On débarrasse. Regarde, on met ça sur notre planche. Non, tu vas voir. Et on mange des petites entamies. Tac, tac, hop, on essuie la planche, toujours, avec le torchon. Voilà, t'as vu? Torchon, planche propre. Regarde. C'est beau, hein? L'apéro. Ça donne envie apéro. À l'apéro. Allez, il est Allez, l'heure. regarde. C'est pas magnifique ça? Ah ouais. Hein? Moi, on goûte Bon. avec la sauce quand même. Bien sûr. Regarde, on a un petit bout là. Pas défaire l'assiette. Tu Allez. vois? Alors tu peux les couper un petit peu plus fin, là c'est un peu gros. Oui, Et puis là, c'est regarde, gros. tu viens tremper. Hop. C'est très bon. Alors, Mm. t'as vu? Ah, ça change tout. On a une légère sucrosité. Il y a le tabasco qui vient derrière, qui vient relever. Il y a de la gourmandise, c'est super. Alors, il faut penser à un truc, c'est aussi important. Votre sauce, quand vous allez la travailler, vous la mettez au frigo. Donc, elle va prendre du corps. Forcément, elle va refroidir. Elle sera un peu plus épaisse. Si elle est trop épaisse, n'hésitez pas à la détendre avec un petit peu de fond de volaille. C'est à vous de trouver la bonne consistance, d'accord? En tout cas, moi, je me régale. Ah, c'est Il génial. demande ce qu'on peut boire avec ça. Eh ben... Bah, pour Qu'est-ce que tu l'apéro, prendrais, toi? À l'apéro. Une bonne bière? Bah oui, une bonne Une bière. bonne bière, ça marche bien. Devant hein. un match de rugby, C'est très- chef. Ouais, exactement. Le prochain match de rugby d'ailleurs. Je conseille de faire ça. Ouais. Ouais, comme ça vous pensez à nous. Bon, merci à tous. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram avec le hashtag Programme Mentor. Et je sais que vous le faites très bien.
Je vois plein de photos, on les sélectionne, on les remontre aussi. Hein. La vidéo sera disponible la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, faut le savoir. Le programme continue sur mon site internet. On se retrouve très vite. À bientôt. Fanny. Merci, chef. Hein, ça Bravo. a été sportif T'as aujourd'hui. été courageuse. Et encore désolé, mais vraiment. Oh là, je m'en veux. Mais bon, Non, tout va bien. t'as été au top. Tu reviendras? Ouais, je pense. Bon, ça va, c'est cool. Allez. Allez, salut à tous. À bientôt. Ciao. Bon appétit. C'est bien.